enlevé l'autre jour, mortel. C'est légal ce que vous faites, vous? Oh putain, tu m'as fait peur. Ça va, Gary? Salut mon pote, ça va? Ah, Je te sers pas trop parce que c'est un peu ça. ouais, tu pues un peu la merde. Ouais. Ah putain. Mais ferme toutes ces poubelles Bah là, ouais. c'est chiant. Depuis ce matin, j'arrive pas à en ouvrir une là. Ah, ils ont mis le verrou, je crois. En plus. Mais ouais, mais j'y arrive pas. Allez, hier j'ai ouvert une poubelle, Ouais. ça allait tout seul. C'est chiant ça. Ouais. Bah écoute, tu veux de l'aide? Bon non, ça va, t'inquiète. Depuis tout à l'heure là, j'ai trouvé des écouteurs, petits pouf. Putain, je te jure les gens, j'ai vraiment n'importe quoi. C'est pas malheureux. Enfin, pas pour moi. Allez. Je vois Et ça. tiens, tu m'aiderais bien avec l'autre poubelle là, parce que Ouais. celle-ci, j'en ai déjà pas un cul. Celle-là, si tu veux. Celle-là, je pense qu'elle est où? Je crois qu'elle a sans doute ouvert celle-là. Hein. Oh putain, je suis. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu crois qu'on sait l'ouvrir? Je sais pas, vas-y. Hey. Il n'y a pas grand chose. Ça doit être un connard de bourgeois qui l'a sans doute jeté là, pour en avoir une plus grosse. Il y a juste une carte et une adresse. Rue de la gare Fleury. Bah c'est ici, enfin, c'est juste là-bas. Ouais, t'emmerdes pas avec ça, je te dis. En plus, ils te laisseront même pas rentrer. Après c'est qu'une mallette, tu vois, genre si je la rends, elle est rendue, tu vois. C'est gentil de le rendre quoi. De Ok, si tu veux. toute façon j'en ai pas besoin donc. Bah, au moins c'est un bon geste, tu vois. Quand tu veux. Ah, je te verrai tout à l'heure dans tous les cas. Ouais, ok, ça va. À tout, Tantôt. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? En fait, j'avais cette mallette. Et enfin, je me demandais. Enfin, il y avait l'adresse et une carte qui menait ici, et je me demandais si vous savez qui la reconnaît. Oui, je vois. Vous pouvez vous rendre au 4e étage, l'ascenseur est à votre droite. D'accord. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Enchanté. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. En fait, j'ai trouvé cette mallette et il y avait une adresse dessus. Je me demandais si vous connaissiez le propriétaire. Puis-je? Oui, bien sûr. Oui. Je vois à qui il appartient. Je vous remercie. Merci. Attendez. Dites-moi,
Est-ce que vous êtes à la recherche d'un travail? Oui, D'une meilleure situation? comme tout le monde. Parfait. Oh, le malotru, je vous prie de m'excuser. Je m'appelle Andrew, mais vous pouvez m'appeler Boss. Bonjour, boss. Très bien. Tenez, signez ceci, et tous vos rêves se réaliseront avec moi, à vos côtés. Magnifique. Pas bien alors? Ouais, ça fait longtemps. Mais c'est parfait tout ça. Bon appétit. J'ai un petit cadeau pour toi. Comme ça, tu assimileras tout de suite que dans ce métier, c'est le paraître avant tout. Maintenant, la touche finale. Et voilà. T'en fais pas avec ça, c'est mon ancien collaborateur qui est parti, qui ne reviendra plus jamais. D'accord. Oh mais aucun souci, c'est juste qu'il a trouvé un autre travail à l'étranger. Enfin, c'est juste des broutilles. J'enverrai une femme de ménage pour ça, d'accord? Ok. Merci, boss. Ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie. Oh, j'oubliais. Pour le milieu, on préfère des noms simples et communs, donc à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Thomas. John. John, c'est très bien. D'accord. On est d'accord? D'accord. Bienvenue. On se voit demain pour le travail. Très bien. Très bien. Bonjour, boss. Ah, mon champion! Alors, bien dormi? Oui, oui, super. Vraiment, merci. Merci pour tout. Vraiment. Oh, mais ne me remercie pas, voyons. Les choses sérieuses commencent pour toi justement aujourd'hui. Super. D'ailleurs, j'avais une petite question en fait. Je me demandais. Enfin, c'est bête, mais je dois faire quoi en fait? C'est très simple, voyons. Tu es mon bras droit. Ta tâche, c'est juste à être avec moi et m'aider à toutes sortes de tâches, comme assister à des réunions pompeuses, signer quelques documents, virer des incapables. Tout simplement. D'accord. Allez, justement, on va commencer ta première expérience professionnelle. Ok. On va dans un de mes bureaux secondaires qui est en léger déficit.
D'accord. Ok. Ok. Bon, on va pas tergiverser. J'aimerais savoir pourquoi vos secteurs respectifs sont en déficit depuis ce dernier trimestre. Malheureusement, nous avons eu une épidémie parmi nos collaborateurs, ce qui a provoqué quelques ralentissements de nos activités, mais ça devrait rentrer dans l'ordre dans les 15 prochains jours. De notre côté, notre personne référent est partie en congé de maternité et la petite intérimaire a mis beaucoup trop de temps à s'adapter, ce qui explique nos soucis. Pour nous, le problème est un peu différent. Notre fournisseur nous a un petit peu abandonnés, ce qui a entraîné un petit peu de retard. Mais je pense que d'ici 15 jours, tout devrait s'arranger. Parfait. Laissez-moi seul un instant avec mon collaborateur. Je vous rappellerai après. Des excuses, et encore des excuses. Pitoyable. Dommage pour eux. Deuxième leçon, le savoir est le meilleur allié pour pouvoir rester au pouvoir. Exemple avec ces clampins. Le premier dit qu'il y a une épidémie qui a été dans tout le secteur. Mais chance pour nous, je connais personnellement leur médecin de garde. Et il se trouve qu'aucun d'eux n'a décidé d'appeler leur médecin habituel. Tu avoueras que la coïncidence est assez hasardeuse, n'est-il pas? Deuxièmement, comment se fait-il qu'un secteur entier se retrouve bloqué à cause d'une seule personne qui a mis bas? Réponse. Ils ont décidé de donner tout le sale boulot à l'intermittence. Manque de chance pour eux, il se trouve que je connais particulièrement l'intermittente, puisque c'est la nièce d'un de mes meilleurs investisseurs. Elle était d'ailleurs censée reprendre la tête du secteur le mois prochain. Plutôt prévu apparemment. Et la cerise moisie sur le gâteau. Le dernier secteur a délibérément changé les bons de commande pour les recevoir au compte-gouttes. Quelle indignité! J'ai été tout aussi choqué que toi quand j'ai reçu un appel de mon fournisseur qui me disait qu'il y avait un problème. Tu vois, John, ça, c'est le vrai visage de ce genre de personnes. Des vautours qui essayent juste tout simplement de s'accaparer les meilleurs morceaux de la carcasse. Alors il va falloir leur couper les ailes. Je te laisse l'insigne honneur de leur dire que leur carrière est finie. Tu vas tous les virer. N'aie aucune pitié avec ces personnes. Ils cherchent juste à te manipuler. Mais nous avons le savoir et le pouvoir. Carole, faites venir les 3 personnes, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Je compte sur toi. N'oublie pas que tu vaux mieux qu'eux. Messieurs, au vu de tout ce qui a été dit et de tous les éléments que nous avons en notre possession, vous êtes virés. Pardon? Vous n'avez pas le droit! Il n'y a rien contre nous! Vous nous avez tous délibérément menti et grugé. Vous êtes renvoyés pour faute grave. Nous allons vous attaquer en justice! Nous ne nous laisserons pas faire! Monsieur, je vous en prie. Monsieur le directeur. Merci Pierre. Tu as réussi! Oh, tu es fabuleux! Merci, boss. Oh, mais t'en fais pas avec ces gens-là. Ils en valent pas la peine. C'était des gens malhonnêtes. Ils voulaient ta place. Allez, je t'invite à déjeuner.
et on se remet au travail après, ok? Mon champion! Eh, salut boss! Ah, John. Justement, je viens de recevoir une invitation pour une cérémonie annuelle très importante. C'est une soirée organisée par la ville pour récompenser les meilleurs éléments de celle-ci. Financée par un organisme qui pense encore avoir de l'importance, alors que, entre nous, ils sont juste là encore pour faire joli, pour faire payer un max aux gens les plus modestes. C'est pas la soirée la plus intéressante. C'est pas la soirée la plus éthique non plus, je te l'accorde, mais je m'en moque, car c'est le moment idéal pour se faire montrer en conquérant, sans se faire passer pour des immondes merdes, et prouver qu'on pèse encore dans ce milieu. Je veux que tu y ailles avec une nouvelle voiture, et tu prendras un costume encore plus cher. Je veux que tu te montres comme le futur homme le plus important que cette planète ait jamais connu. Avoue que ça fait rêver. À fond. Parfait. Voilà ton invitation. Je vais faire de toi une vraie coqueluche. Tu as bien changé en si peu de temps. Je pense que tu pourrais être... Non. Je pense que tu es même ma plus belle création. On ira loin. On ira très loin. Belle bagnole, hein? Ouais, pas mal. Parfait! Tu verras. Cette soirée va être exceptionnelle. Regarde bien tous ces gens. Ce sont tous des investisseurs. Des opportunistes qui n'attendent juste que de flairer le bon coup. Mais toi et moi, nous leur sommes supérieurs et ils le savent. Donc ils vont venir essayer de te pomper un maximum. Alors, tu laisses couler, tu laisses signer quelques contrats par-ci par-là, et au moment où s'y attendront le moins, tu leur prendras tout leur argent. Comme si de rien n'était. C'est la loi universelle du plus fort. Alors tu souris. N'hésite pas à sourire vraiment énormément. Ce sont tous des jeunes, pleins d'ambition, mais tellement naïfs. Toutes ces vidéos et ces tutoriels pour faire croire que tu peux gagner de l'argent sur un claquement de doigts, baliverne. L'expérience, seule, prônera sur leur précocité.
Le moment où il faut sourire encore plus. N'hésite pas à présenter le plus beau sourire que tu as jamais fait de toute ta vie. Il faut que tu aies l'air intéressé. Toutes les caméras sont braquées sur toi. Tu fais bonne figure. Et on te fera moins chier avec ça pendant longtemps, crois-moi. Car nous sommes des gens si intéressés. Promis, quand cette soirée nauséabonde sera terminée, je t'emmènerai dans une soirée beaucoup plus décontractée et beaucoup plus intense. Oh, en fait, j'ai une surprise pour toi. Et le prix du meilleur jeune entrepreneur est attribué à John des entreprises Opara. Gary! 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 Gary!